Dans la vie, tout ne se limite pas par ce que tu vois avec la vision humaine. Et tout ce qui se fait dans la vie, l'œil de l'homme ne le voit pas. Et les grandes choses se produisent dans les côtés invisibles. Ce que l'homme ne voit pas. Dans la vie, tout ne se limite pas par ce que tu vois avec la vision humaine. Et tout ce qui se fait dans la vie, l'œil de l'homme ne le voit pas. Et les grandes choses se produisent dans les côtés invisibles. Ce que l'homme ne voit pas. Dans la vie, tout ne se limite pas par ce que tu vois avec la vision humaine. Et tout ce qui se fait dans la vie, l'œil de l'homme ne le voit pas. Au nom de Jésus-Christ, mon roi, oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Ce nom est si merveilleux, la beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence cet après-midi. Nous te célébrons, Seigneur. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Nous louons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous sur Facebook, connectez-vous sur YouTube, dans notre compte Centre Montagne Sainte. Publiez cette vidéo, appelez la famille, c'est l'heure de célébrer le Seigneur, c'est l'heure d'adorer le Seigneur cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Sa beauté sans pareil. Sa beauté sans pareil. Son nom est merveilleux. Son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Shakarabasso. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons roi.
Nous te proclamons roi. Connectez-vous de chez vous. Connectez-vous sur YouTube. Connectez-vous sur Facebook. Publiez déjà cette vidéo. Nous avons un rendez-vous puissant avec le Seigneur cet après-midi. Le Seigneur est descendu là dans vos maisons par cette vidéo pour vous faire du bien, pour vous parler. Connectez-vous, mon bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous te proclamons roi. Chantons Jésus, 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 nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent, présent au milieu de nous. T'élevant par nos chants, nous t'élevons par nos chants. Gloire à Jésus. Tu es présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'élevons par nos chants. Oh oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens Jésus. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Seigneur, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Gloire à Jésus. Viens Jésus, prends. Que Jésus prenne la place du roi dans votre vie. Qu'il prenne la place du roi, de roi dans ta famille. Qu'il prenne la place de Seigneur là, dans ton cœur. Alléluia, alléluia. Nous t'invitons, Seigneur. Prends la place du roi. Prends la place du roi dans mes pensées. Prends la place, oui, de celui qui contrôle, de celui qui dirige dans mon foyer. Prends la place, Seigneur. Robo Shikarabaso. Beya Robosa. Shimasoto Karabasa. Alléluia, nous te célébrons. Nous te louons, Seigneur. Shimba Robosa Tikarabaso. Bebebenda Robosa Benda Sakarabaso. Reçois la louange, reçois la gloire. Alléluia. Viens Jésus, prends la place du roi. T'invitant, viens Jésus, prends la
place du roi. Oui, viens Jésus, Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Alléluia. Viens Jésus, Prends la place du roi. Dans le psaume 148, la Bible dit ceci, le psaume 148, à partir du premier verset, louez l'Éternel, psaume 148, louez l'Éternel, louez du haut des cieux, louez-les dans les lieux élevés, louez-les, vous tous ces anges, louez-les, vous toutes ces armées, louez-les soleil et lune, louez-les, vous toutes étoiles lumineuses, louez-les cieux de cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils les ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné de loi, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tout le peuple, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, et sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Je répète le verset 13e, c'est magnifique, verset 13e, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Verset suivant, il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel, le verset 13e, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. C'est ce Dieu que nous célébrons cet après-midi. C'est ce Dieu que nous voulons, à qui nous voulons faire monter de louanges, même à partir de ta maison. Même si on n'a pas le droit de se réunir, comme vous le savez bien, nous sommes tenus à rester chez nous à la maison. Mais même à la maison, la louange peut monter au ciel. La Bible nous apprend que Paul, en prison, et lui et son compagnon, alors qu'ils étaient attachés, ils ont attaché les pieds, ils ont attaché les mains, mais la bouche pouvait quand même louer le Seigneur. Donc dans toutes circonstances, trouve une occasion de louer le Seigneur, même quand ça ne va pas, même quand il y a le virus qui est entré de frayer plusieurs. Mais nous louons le Seigneur qui va éradiquer, qui va mettre fin à cette pandémie. Loue le Seigneur. C'est dans la louange que Jéricho, la muraille, est tombée. C'est dans le cri de louange au temps de Josaphat que Dieu a sémé la confusion au milieu des ennemis d'Israël. C'est dans la louange que Dieu se révèle. Et la Bible dit il siège au milieu des louanges de son peuple. Donc ça veut dire que si nous voulons voir Dieu se révéler, nous devons aller dans la louange. La louange permet à Dieu de siéger. Et le mot siéger veut dire prendre des décisions. C'est lorsque nous louons le Seigneur que Dieu commence à prendre les décisions de te bénir, à prendre la décision d'arrêter cette pandémie, à prendre la décision de chasser la malédiction de ta vie. C'est quand tu commences à louer le Seigneur, si je dis bien c'est quand tu commences à le louer, que Dieu prend la ferme décision de changer ta situation. J'aimerais que nous puissions louer le Seigneur encore avec un cantique avant que nous puissions écouter sa parole. S'il vous plaît, vous autres qui êtes déjà connectés sur Facebook, sur YouTube, Centre Montagne Sainte, abonnez-vous massivement et publiez cette vidéo. Donnez l'opportunité, j'allais dire, à plusieurs de connaître ce que le Seigneur est en train de dire, de faire au travers de ce ministère. Publiez cette vidéo, s'il vous plaît. Donnez le maximum d'opportunités aux gens à nous suivre, peu importe où vous êtes dans le monde. J'aimerais que nous puissions chanter
Encore une fois, avant que nous puissions écouter le Seigneur, tu peux chanter avec nous, tu peux, ou encore avec tes mots, si tu ne connais pas les cantiques, ne te déconnecte pas, mais commence à louer. Mets de côté la distraction. Tu peux fléchir, ne sois pas spectateur. Maintenant, nous faisons le culte où nous tous, de l'endroit où nous sommes, nous pouvons fléchir, nous pouvons élever les mains, nous pouvons prier le Seigneur, nous pouvons le célébrer. Alléluia. Il est vivant. Gloire. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Gloire. Il est vivant, Alléluia. Jésus. Il est vivant. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons. Il est vivant. Alléluia. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Amen. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Gloire à Jésus. Il m'a aimé. Célèbre le Seigneur en ce moment. Adore le Seigneur. Tu peux battre tes mains là où tu es dans ta maison. Nous sommes en train de rendre un culte à notre Dieu. Un culte. On l'adore, on l'élève. Alléluia. Il m'a aimé. Gloire. Il m'a choisi, Jésus. Il m'a choisi. Oh, mon il Shabba, m'a choisi, Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Il m'a choisi. Oui, il m'a choisi, Jésus. Il m'a choisi. Il m'a Alléluia, choisi, alléluia. Jésus. Il m'a choisi. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, beau ça. Alléluia. 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 Hosanna. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Élevant le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Chante ce cantique. Alléluia. 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 Allons-y, Alléluia, Hosanna. Robo Shikaramaso. Chantons Alléluia. Gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Chantons Alléluia. Alléluia. Hosanna. Amen. Il nous a sauvés. Alléluia. Hosanna. Élevant le nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Oh, Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Amen. Il est le même. Jésus. Gloire. Il est le même. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas d'égal. Alléluia. Jésus est le même. Déclare cela, mon frère, ma soeur. Jésus. Il est le même. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la vie. Jésus n'a pas Il est ton bouclier, il est ton rocher, ton appui.
ton rempart, ta haute retraite, a dit David. Il est le même, Jésus ne change pas. Jésus n'a pas changé. Il est le même, il est le même. Jésus, il est le même. Il est le même, Jésus ne change pas. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Chante alléluia. Alléluia, Hosanna. Il n'a pas changé. Hey. Alléluia, Hosanna. Il est le même hier. Alléluia, Hosanna. Chante alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il m'a donné Hey. la vie. Alléluia, Hosanna. Il m'a donné la paix. Alléluia, C'est lui Hosanna. l'ami fidèle. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Shiloh. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. C'est l'ami fidèle. Alléluia, Hosanna. Il n'a pas changé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur. Prends ce temps Seigneur, une fois de plus viens nous parler. Merci pour ta gloire. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une présence tangible de la part de notre Dieu cet après-midi. Et je prie que ce soit le cas dans vos maisons. Je prie que ce soit le cas là où vous êtes, là où vous me suivez. Et nous continuons toujours à respecter l'ordre donné par notre gouvernement, par le gouvernement du pays où vous me suivez, à cause de cette pandémie qui continue à ravager, mais pour lesquels l'Église s'est levée, pour lesquels les intercesseurs partout dans le monde sont en train de prier, parce que nous croyons que Dieu écoute la prière. Et par nos prières, le Seigneur va arrêter ces fléaux. Nous croyons que le Seigneur va apporter les changements sur la terre et que nous allons connaître la paix et que les enfants vont reprendre le chemin de l'école, ceux qui travaillent les chemins de leur emploi, de leur service. Nous croyons dans peu de temps que nous parlerons de cette pandémie dans le passé. Et nous continuons à respecter les mesures d'hygiène, s'il vous plaît, respectons cela. C'est pour notre bien, lavez nos mains à chaque fois que nous touchons à quelque chose. Et faisons très attention, si vous avez déjà les symptômes, mettez-vous en quarantaine selon le pays où vous êtes. Il y a des recommandations qui sont faites à ceux-là qui ont déjà les symptômes de la maladie. Mais je déclare cet après-midi encore que la puissance de la protection divine par le sang de Jésus soit votre partage. Et je déclare que le main du Seigneur soit sur vous. Et je prie à chaque fois que j'ai l'occasion de m'adresser à vous, que le Seigneur protège nos frères et nos sœurs qui travaillent dans les cliniques, qui soignent le malade et surtout ceux qui sont infectés. Que la puissance du sang de Jésus vous préserve et qu'aucun malheur, qu'aucune contamination ne vous arrive. Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail noble et avec beaucoup de sacrifices que vous faites. Que le Seigneur bénisse vos vies au nom de Jésus. Donc voilà, nous allons écouter la parole du Seigneur cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous allez vous connecter. Et j'insiste encore, donnez l'opportunité s'il vous plaît à plusieurs de nous suivre. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 12. Je vais lire avec vous deux textes. 1 Roi 12, nous parlons d'écouter avec sagesse, ou de la sagesse de l'écoute. Je parlais pendant au moins 4 reprises ou 3 reprises sur la puissance de la parole. Mais laissez-moi maintenant vous parler sur l'importance de l'écoute. Lorsqu'on a la sagesse de l'écoute, on ira loin. Pourquoi? Parce que les oreilles sont les organes de la percée. Il y a des choses qui changeront dans ta vie seulement lorsque tu sauras comment écouter. Et lorsque tu sauras
quoi écouter et qui écouter. La sagesse dans l'écoute, cet enseignement va changer ta vie. La sagesse dans l'écoute, l'écoute avec sagesse, cet enseignement va aider ceux qui sont mariés, par exemple, à savoir comment parler le même langage, à savoir comment marcher ensemble. Lorsqu'on a la sagesse dans l'écoute, bien-aimé Seigneur, on va percer. J'ai proposé que nous puissions lire 1 Roi 12. Nous allons lire à partir du verset 3e. Voilà, 1 Roi 12, à partir du verset 3e. On envoya appeler alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur, et toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Verset 8. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnait le vieillard. Souligné verset 8e. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnait le vieillard. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ces langages? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit le jeune Jean qui avait grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ces langages. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Et le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avait donnés le vieillard. Soulignez bien cela. Il laissa le conseil que lui avait donné le vieillard. Verset suivant. Il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Esaïe à tes tentes, Israël. Maintenant, pour voir à ta maison, David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent le seul sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam s'est hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem.
Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut écouter avec sagesse. Il nous faut avoir la sagesse dans l'écoute. D'abord, c'est quoi écouter d'après le dictionnaire? D'après Larousse, écouter, c'est être attentif à un son, à de la musique. Les entendre volontairement. Écouter, c'est aussi prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. D'après Larousse, écouter, le verbe écouter a des volets. Entendre et comprendre. Donc prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Lorsque nous allons fouiller dans le sens étymologique de ces mots, en hébreu ou en grec, écouter, le verbe écouter ou écoute ou l'écoute, c'est s'appliquer à entendre, prêter son attention. Et c'est même une recommandation de Dieu à son peuple qu'est d'écouter son fils. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit, une voix se fut entendre du ciel, que celui-ci est mon fils en qui je mis toute mon affection, écoutez-les. D'entrer dans ce message, je me dis, bien aimé dans le Seigneur, que l'écoute est une preuve de maturité et d'humilité. Quelqu'un qui écoute fait preuve de la maturité, fait preuve de la sagesse, fait preuve d'humilité. J'incite, l'écoute est une preuve de maturité et d'humilité. Et même de la sagesse. Un enfant qui vient de naître ne comprend pas encore la place de l'écoute et même ses organes d'audition ne sont pas encore développés. Même un enfant qui commence à atteindre l'âge de 3, 4, 5 ans, il commence à comprendre les choses. Il sait quand maman n'est pas content, même pas l'expression faciale. Il peut commencer à comprendre. Il peut saisir. Lorsque tu lui dis, un enfant déjà de 5 ans, donne-moi cette bouteille d'eau. L'enfant écoute. L'écoute est une preuve de la maturité, mais aussi d'humilité. Et plusieurs raisons font que plusieurs personnes négligent l'écoute. Et si je parle de l'écoute en général, et si tu ne sais pas écouter, laisse-moi faire ces déclarations, tu seras bloqué dans ta vie, dans plusieurs domaines. Le manque d'écoute est à la base de blocage dans la vie de plusieurs. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui ferme la porte à l'apprentissage. C'est quelqu'un qui ferme la porte à la connaissance. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui va demeurer ignorant. Tu ne peux pas exceller dans ta vie si tu fermes la porte à l'écoute. L'excellence vient lorsqu'on ouvre la porte à la connaissance. Et qui dit connaissance dit aussi moyen par lesquels on te le communique. Ça veut dire par l'écoute. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui ignore la valeur de la vie. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui ignore la valeur de la vie. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui ignore qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, que d'autres ont existé. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que Salomon a dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et qu'il y a certaines choses, tu n'as pas besoin pour que tu les apprennes, que tu commettes les erreurs.
en écoutant ceux qui ont vécu avant toi, en écoutant ceux qui sont expérimentés, en écoutant ceux qui sont bien placés, bien informés, ça t'éviterait d'échouer, ça t'éviterait de commettre des erreurs dans ta vie. Quelqu'un qui n'écoute pas, en d'autres termes, est qualifié à l'échec. C'est un bon candidat à l'échec. Et une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui se condamne à l'échec. Que Dieu nous donne la sagesse de l'écoute. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est une personne qui n'ira pas loin. Il restera dans la même chose. C'est quelqu'un en fait qui est fermé dans ce monde. C'est quelqu'un à qui le malheur peut arriver à tout temps. Dieu a dit à Israël, aux sentinelles d'Israël, si un malheur doit venir dans la ville, vous sentinelles d'Israël, dites à mon peuple, informez le peuple du malheur qui doit venir. Et si le malheur, vous informez au peuple, et que le malheur survient et que le peuple n'a pas écouté, je frapperai cette nation et le sang du peuple sera sur lui-même. Donc quelqu'un qui n'écoute pas s'expose à des grands dangers. Écoute-moi bien cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup sont dans des situations difficiles parce qu'ils ont refusé d'écouter. Beaucoup, ils t'attendent dans leur vie. Beaucoup se sont inscrits dans ce que j'appelle des éternels recommencements dans leur vie. Ils recommencent le mariage. Il fait qu'ils recommencent des mariages. Ils passent d'une femme à l'autre. Ils passent d'un homme à l'autre. Parce qu'ils ont fermé la porte à l'écoute. Beaucoup échouent parce qu'ils ont fermé la porte à l'écoute. Dans Ézéchiel 3, verset 17, vous savez ce que j'ai dit sur la sentinelle. Lorsque la sentinelle vous parle, vous communique l'information en tant que peuple, si vous n'écoutez pas, vous êtes vous-même responsable de cela. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens n'écoutent pas? Des fois, c'est simplement parce qu'on est orgueilleux. L'orgueil ferme la porte à l'écoute. Un orgueilleux ne peut pas apprendre des autres. Quelqu'un qui est ouvert à écouter les autres, c'est quelqu'un qui comprend que je ne me suffis pas à moi-même. Même si je suis pasteur, même si je suis prophète, même si je reçois les ainsi dit l'Éternel, même si je suis prophétesse, je ne me suffis pas à moi-même. Je dois écouter. Parmi les causes qui font que beaucoup n'écoutent pas, il y a l'orgueil. L'orgueil bouche les oreilles. L'orgueil, c'est au fait ce bouchon de l'ennemi qui t'aveugle et qui te conduit vers ta fosse. Parmi ceux qui n'écoutent pas, il y en a ceux qui ignorent le bénéfice ou les avantages attachés à l'écoute. Certains n'écoutent pas parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Lorsque quelqu'un n'écoute pas, des fois, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'écoute. Non, c'est parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas la contradiction, tu ne vas jamais t'améliorer. Si tu n'aimes pas la contradiction ou la correction, tu ne vas jamais devenir meilleur. Tu vas rester le même, un peu comme on chante Rabbi, tu ne vas pas changer. Tu vas rester dans le même caractère, dans les mêmes erreurs. Quelqu'un qui n'aime pas la contradiction, ce sont des types de personnes, au fait, qui si tu les laisses aujourd'hui, après 20 années, plus tard, tu vas les retrouver dans les mêmes erreurs, faisant la même chose, parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Là, je suis en train de donner les causes qui font que beaucoup n'écoutent pas. Je dis d'abord l'orgueil. Ensuite, c'est parce que on ignore l'importance attachée à l'écoute. C'est aussi parce que on n'aime pas la contradiction ou carrément on n'aime pas la correction. Quelqu'un qui n'aime pas la contradiction, la correction, c'est quelqu'un au fait qui va sombrer dans sa vie. C'est quelqu'un qui va s'isoler.
Pourquoi? Parce que tu auras comme l'impression que tout celui qui te fait la remarque te fait du mal. Tout celui qui te fait des reproches ou de la correction, pour toi tu les détestes, c'est ton ennemi. Salomon le sage dit dans une de ses écritures que celui qui aime la correction prend le chemin de la vie. Celui qui aime la correction prend le chemin de la vie. C'est la correction. Quand tu es ouvert à la correction, quand tu écoutes, tu acceptes qu'on te corrige, c'est alors que tu vas vivre longtemps. En fait, en d'autres termes, quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui aura une vie abrégée. Celui qui est ouvert à la correction prend le chemin de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes que Dieu élève dans le ministère, mais qui ne font pas long feu parce qu'ils pensent qu'ils sont de Melchisedec. Ils se suffisent à eux-mêmes. Dieu m'a appelé, je suis pasteur. Dieu m'a appelé, je suis prophète. Directement, il n'a pas de conseils à apprendre aux aînés. Il n'a pas de conseils à apprendre des autres médecins avant lui. Mais tu feras beaucoup de victimes en tant que médecin. Cette science-là ne commence pas avec toi. Le ministère ne commence pas avec toi. Même si Dieu t'établit sur une église, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que n'importe quel ministère, mais ce n'est pas toi le premier à commencer ce ministère. Tu dois apprendre les autres. Ça va t'éviter de commettre des erreurs. Quelqu'un qui n'aime pas la contradiction, quelqu'un qui n'aime pas la correction, c'est quelqu'un qui aura une vie écourtée. Il y en a qui n'écoutent pas parce qu'ils choisissent seulement les paroles qui les arrangent. En fait, ils sont sélectifs dans ce qu'ils écoutent. C'est le type de personnes dont l'apôtre Paul parle dans 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset quoi? Verset 3. Il sélectionne les paroles à écouter. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Restons là. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui t'aime, ce n'est pas celui qui te dit ce que tu veux écouter. Quelqu'un qui t'aime, c'est celui qui te dit des choses que tu dois écouter. Je répète encore, ma soeur. Quelqu'un qui t'aime, ce n'est pas celui qui te dit des choses que tu veux écouter. Quelqu'un qui t'aime, c'est celui qui te dit des choses que tu dois écouter. Il y a une différence entre ce que toi tu veux écouter et ce que tu dois nécessairement écouter. Des fois, ce que nous devons écouter, nous les refusons parce que nous avons comme l'impression que ça nous fait mal. Et ce qui nous fait mal, c'est ce qui nous façonne, c'est ce qui nous rend meilleurs. Ce que tu ne veux pas écouter, c'est ce qui te rend meilleur. C'est ce qui enlève la médiocrité dans ta vie. Ce que tu n'aimes pas écouter, c'est ce qui te rend excellent. Je me rappellerai comme si c'était hier. Dans les années 90, je ne sais pas si c'est à 94, 95 par là. À cette époque-là, j'étais dans mon pays. Et on avait mis en place avec d'autres frères et sœurs qui sont partout dans le monde, qui actuellement servent le Seigneur, que Dieu le bénisse, si certains me suivent en ces moments. On avait mis en place un mouvement de jeunes chrétiens, des écoles. Et on commençait déjà à évangéliser. On devait faire une campagne d'évangélisation de 3 jours. On était logé chez une sœur dans mon pays. Son père avait une grande maison qui pouvait contenir, je pense, une 60aine de jeunes. Les femmes les sœurs étaient logées dans leurs pièces et les hommes dans leurs pièces. Et je faisais partie de leader de ce mouvement. Et je me rappelle avant la veille qu'on commence cette campagne d'évangélisation, cette croisade d'évangélisation, je suis rentré à la maison pour prendre quelques chaussures. Et en rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui était avec une femme que je ne connaissais pas au salon. Dans la maison de mon père, il y avait 2 salons. Il y avait le petit salon et le grand. Et le petit salon nous conduisait vers les chambres. Avant d'aller passer dans les chambres, tu passais par le petit salon. Et c'est là que j'ai trouvé ma mère. Et je passais, je les ai salués. Et cette femme, c'était une prophétesse.
Aujourd'hui, elle est auprès du Seigneur. Elle va directement dire à ma mère, ce garçon, c'est lui fidèle. Et ma mère va dire oui. Et puis elle va dire, Dieu va l'amener très loin. Dieu va l'utiliser dans le ministère de la parole. Mais puis elle va dire à ma mère, seulement il est pressé avec les choses de Dieu. Il veut aller trop vite. Quand il a dit ça, moi j'ai senti dans mon cœur comme s'il m'a humilié. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais parmi les responsables. Donc il y avait d'autres jeunes de ma génération devant qui je paraissais déjà arrivé, devant qui je paraissais comme connaissant déjà la parole, à qui j'enseignais aussi. J'étais comme un petit leader quelque part. Elle a dit à ma mère, il faut dire à Fidèle que je le veux pour l'instant que dans l'intercession, dans la prière. Je dis, ah, ça c'est pas une prophétesse de Dieu, sans effet. Parce que j'étais à 24 heures d'une croisade évangélique où je devais prêcher. Et elle dit, Dieu me veut dans l'intercession. C'est comme si elle me réduisait au fait. Et je me suis dit, non, non, elle est tout sauf une prophétesse de l'Éternel. Et elle parlait à ma mère, mais je crois qu'elle savait que je l'écoutais. Parce que la chambre où j'étais, je pouvais entendre tout ce qu'on disait au salon. Et dans mon cas, je me suis dit, si elle est vraiment un servante de Dieu, elle va dire quelque chose qui se passe là où je suis en retraite. Et puis elle va dire directement à ma mère, dites à ton garçon, dites à Fidèle, le père de la fille qui les a logés a des problèmes d'hypotension. Mais Dieu a choisi de les guérir par ces enfants-là qui sont dans sa maison. J'ai dit, oh là là, j'ai pris cette phrase-là. J'ai dit, je vais vérifier. Dès que je vais arriver, la première des choses que je vais faire, ce n'est pas d'entrer dans la prière, c'est d'aller vérifier directement si le père de la sœur, qui nous avait tous logés, on était une quarantaine ou soixantaine de jeunes. Comme je dis, certains sûrement qui vont suivre cette prédication vont se rappeler de cela. Dès que je suis arrivé, je voulais contredire. Pourquoi? Parce que j'avais comme l'impression que cette prophétesse m'a humilié. Moi, rester dans l'intercession, alors que j'étais celui qui devait même prêcher le troisième jour, le jour où il y aura beaucoup plus de gens. Je suis allé, j'ai appelé cet ami. J'avais trouvé les amis en train d'intercéder. Et j'ai appelé la sœur chez qui on était logé. J'ai posé la question à la sœur. Réponds-moi, ma sœur. Est-ce que ton père souffre de l'hypotension? Elle est restée bouche bée. Elle ne disait pas un mot. Je me suis dit, ah voilà, c'est du mensonge. Mais quelque chose m'a dit, insiste un peu. J'ai dit, mais ma soeur, réponds-moi. Tu me regardes, tu ne réponds pas. Donc c'est faux, hein? Ton père ne souffre pas de l'hypotension. Et puis elle me dit, mais comment tu sais ça? Ah, non, c'est vrai. Et puis elle me dit, oui, c'est vrai. Là, c'était comme un deuxième marteau que j'ai reçu sur la tête. Et donc, si cette révélation que cette prophétesse a donnée sur le père de la sœur qui nous a reçus est vrai, donc je dois considérer tout le reste. Et j'étais là, je me suis senti humilié. On était en jeûne pendant 2 semaines, si vous pouvez bien aimer le Seigneur. À cette époque-là, déjà en 1994, 95, moi je me croyais déjà arrivé. J'ai failli ne pas écouter ce message. Et puis elle avait même donné un message, une prophétie, que je n'oublierai pas. Que parmi ces jeunes-là qui sont avec Fidèle dans cette retraite, beaucoup je les éleverai dans le monde. Et je vais les amener partout dans le monde. Actuellement où je vous parle, il y a des amis qui sont pasteurs, qui étaient là ces jours-là. Ils sont pasteurs en France. Il y en a qui sont pasteurs en Afrique. Il y en a qui sont pasteurs même ici en Amérique. Et même ici, dans ce pays où je suis. Il y en a même 2 ou 3 avec moi ici dans cette ville. Donc Dieu n'a pas menti. Heureusement, le Seigneur a permis que je comprenne, que j'écoute. À cette époque-là, on était devenus rebelles à nos conducteurs spirituels. Dans l'église où on évoluait, on les défiait, on se croyait déjà arrivés. Que le Seigneur nous donne la sagesse de l'écoute. Mon frère, ma soeur, quand tu n'écoutes pas, ou quand tu n'écoutes que ce qui t'arrange, tu ne vas pas avancer. Ceux qui n'écoutent pas, ils sont insensibles. Ils ont le cœur endurci.
Des fois, l'insensibilité empêche d'écouter. Matthieu 13, 13 à 15. L'insensibilité, l'endurcissement du cœur. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Des fois, l'endurcissement du cœur est à la base de manque d'écoute. Il y a des gens qui ont des cœurs endurcis. Donc tu peux commencer à lui parler du matin au soir. Toi tu penses que... Et puis des fois même il te sourit. Combien c'est comique d'avoir quelqu'un dont le visage ne reflète pas l'état du cœur. Tu vois quelqu'un qui te sourit, mais dans son cœur il est en train de te traiter d'idiot. Toi tu es là-bas en train de conseiller, de parler. Lui te dit, voilà moi cet aventurier. Toi tu es en train de donner de bons conseils, tu te poumonnes. Ta salive devient amère. Mais lui là-bas il est en train de te traiter d'aventurier. Voilà moi c'est papa. Voilà ma maman, elle est dépassée. Qu'est-ce qu'elle pense? Voilà cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Le cœur endurci. Il y en a ceux qui n'écoutent pas. Il y en a ceux qui n'écoutent pas à cause de problèmes, de traumatismes de l'âme ou de blessures intérieures. Il y a certaines personnes qui ont du mal à écouter ou à saisir ce qu'on leur dit parce qu'ils ont des blessures intérieures. Les problèmes de blessures intérieures, de traumatisme de l'âme, lorsque ce n'est pas traité, la personne restera déséquilibrée malgré l'âge. Malgré l'âge. Qui sont blessés intérieurement, c'est peut-être pas le sujet. Je vais y revenir sur un grand thème, sur les blessures intérieures. Mais qui ont des problèmes de traumatisme de l'âme, qui sont ces gens de personnes qui sont blessées. Par exemple, ceux qui sont abandonnés par leur père. Il y a des enfants qui ont gardé une blessure. Papa est parti, il nous a laissés. Il a laissé maman, il a laissé les enfants. Des filles abusées. Abusées par les frères, abusées par les parents, abusées par une personne en autorité. J'ai connu une sœur qui était blessée dans sa blessure. Elle est devenue servante de Dieu. Mais elle ne voulait pas, malgré qu'elle avait l'âge de se marier, elle ne supportait pas qu'un homme la dise, tu es jolie, je mérite tes fiancés. Dès qu'elle entendait cette phrase-là, c'est comme un dragon se réveillait en elle. Donc même si elle était supportée, du moment où tu la proposes simplement, toi tu dis un mot d'amour, c'est une lionne qui se réveille en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a été blessée. Donc les personnes qui sont victimes de traumatismes de l'âme ou de blessures intérieures écoutent difficilement. Ils écoutent, au fait, ils prennent toujours des choses. Même si tu parles lentement, même si tu utilises les métaphores que tu veux pour ne pas la choquer. Du moment où ce que tu dis ne rencontre pas sa vision, tu deviens son adversaire. Le traumatisme de l'âme, de blessure intérieure fera que quelqu'un n'écoute pas. De toute façon, la plupart des gens qui sont traumatisés, ce sont des personnes, dès qu'ils rencontrent une parole qui vient un peu gratter encore là où il y a la plaie, elle s'isole. Elle abandonne. Et c'est ainsi que plusieurs abandonnent de bonnes relations. Plusieurs sortes de mariages, plusieurs couples. C'est une bonne relation, même amicale, même spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures intérieures. Cet après-midi, je prie que le Seigneur guérisse vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre passé soit totalement détaché de votre présent. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. De la même manière que Jésus t'a sauvé, qu'il sauve ton cœur, qu'il guérisse ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je reviendrai sur ce sujet prochainement. Là, je suis simplement en train d'énumérer qu'est-ce qui peut être à la base de manque d'écoute. Ceux qui n'écoutent pas à cause, il y en a qui ont du mal à écouter à cause de la présence des esprits mauvais ou des démons. Il y a des gens qui n'écoutent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas écouter, mais il y a un démon. Il y a un esprit mauvais qui est en lui ou bien en elle. Et les démons rendent l'entendement difficile. Les démons le poussent aux révoltes. Les démons le poussent, contredisent. Quand toi tu dis, les démons disent à son oreille, mais quand toi tu dis je t'aime, les démons disent là-bas, je te hais.
Les personnes qui sont dans des oppressions démoniaques ou dans des possessions démoniaques, appelez cela comme vous voulez, la plupart de ces gens auront des problèmes avec l'écoute. Et dans un couple, si tu as affaire à un homme ou à une femme qui a des esprits, vous pouvez bien commencer la journée. Tu dis seulement une phrase, chérie, je vais revenir à 15h. Hey, pourquoi 15h? Elle se met en colère. Ou bien elle se met en colère. Tu te poses la question, mais est-ce que c'est le chiffre 15 qu'elle n'aime pas? L'intonation de la voix. Tu te poses même la question, mais qu'est-ce que j'ai fait du mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu peux commencer à parler comme un prêtre, mot à mot. Chérie, je vais faire un tour dans les quartiers. Cela n'est pas suffisant. Même si tu parles comme tu veux, quand il y a une présence maléfique, les présences la changent. Toi tu parles lentement. Là-bas, les démons ont amplifié ta voix. Que le Seigneur te délivre. Si tu es victime, si tu vis une oppression démoniaque, au son de ma voix, que la main de Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc 4, 34, nous comprenons pourquoi Jésus menaçait les démons. Jésus menaçait les démons. La Bible parle des démons de Gadara. Il n'écoutait personne. C'est démoniaque. Luc 4, 35. C'est démoniaque. Dans les évangiles, on nous parle d'un démoniaque. Les gens de la ville n'avaient pas le choix que de le lier. Cet homme-là faisait du tort à tout le monde. Pourquoi? À cause des démons. Là où il y a des mauvais esprits, les mauvais esprits peuvent troubler l'entendement de la personne. Les mauvais esprits peuvent troubler l'entendement de la personne. Vous allez l'amener chez un psychologue. Le problème, ce n'est pas les psychologues. Amenez-les à l'église. Amenez-les là où il y a des hommes de Dieu. On va chasser cet esprit. Et la personne va comprendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la différence entre la psychologie et la puissance de Jésus. La puissance de Christ délivre. Je dis bien que la puissance de Christ délivre. La Bible parle de Marie de Magdala qui était possédée par 7 démons. Jésus l'a délivré. Marie n'était plus la même. Donc la délivrance est une possibilité. La délivrance est possible en Jésus-Christ. Je dis bien la délivrance est possible. Et alors c'est ceux qui n'écoutent pas à cause de l'aveuglement spirituel. 1 Chronique 21, 1 à 4. Quand tu es aveuglé spirituellement, on peut appeler ça l'envoûtement. 1 Chronique 21, 1 à 4. Quand tu y as l'aveuglement spirituel, on n'écoute pas. Regardez dans ce texte-là, David voulait faire les dénombrements. Joab va intervenir. Mais comme Satan avait déjà aveuglé David, David va refuser d'écouter. Et à cause de son manque d'écoute, Dieu va frapper Israël. Plus de 70 000 personnes mourront. À cause de quoi? De l'aveuglement de David. La Bible parle également d'Akab, que Dieu voulait faire périr. Michel le prophète va dire à Akab, dans le combat où tu vas, d'abord le désir que tu as d'aller combattre, ce désir, c'est un esprit qui est venu du ciel pour t'inciter à ces désirs. Des fois, c'est un désir que tu peux avoir. Toi, tu penses que ça vient de toi. Oh non, je dois sortir. On dit à tout le monde de rester à la maison. Toi, tu fais seulement sortir. Tu vas aller où? Et certains désirs sont créés par des esprits. Akab voulait aller en guerre, reconquérir un territoire. Il ne savait pas que ce désir-là venait du ciel. Michel lui a dit, tu vas mourir. Vous savez, quand quelqu'un est sous l'envoûtement, il se croit toujours plus intelligent. L'envoûtement endurcit le cœur. L'envoûtement fait croire à la personne envoûtée qu'il est plus intelligent que les personnes qui lui parlent. L'envoûtement fait croire à la personne qui est envoûtée que les autres ne savent pas ce qu'ils lisent et qu'il n'y a que lui qui comprend bien la situation. Michel a dit à Akab, là, il y a un piège. Michel va même lui révéler que tous ces prophètes-là, il y en avait même 300, qui ont prophétisé, oh Akab, vas-y, Dieu l'Éternel sera avec toi. Michel va lui dire, tous ces prophètes-là, tous ces prophètes, disent les mensonges parce qu'il y a un esprit de mensonge
dit dans le conseil céleste, quand Dieu a demandé qui j'enverrai pour pousser Akab afin qu'il meure, il y a un esprit de mensonge qui a dit à Dieu qu'il va rentrer dans tous tes prophètes afin de t'inciter à aller mourir. Voilà pourquoi il faut avoir la sagesse de l'écoute. La sagesse de l'écoute. Akab, au lieu d'écouter Michée, il va préférer écouter ce prophète en qui il y avait déjà un esprit de mensonge. Et il se croyait sage. Il va aller dans le combat, il va se déguiser, il va laisser Josaphat s'habiller comme un roi. Mais la Bible dit, un homme lancera une flèche. Une flèche qui va éviter tout le monde. Une flèche qui ira exactement se loger dans le corps d'Akab. Pourquoi? Parce qu'il était envoûté. Il était aveuglé spirituellement. Et comme il était aveuglé, il ne pouvait pas écouter. Quand tu as affaire à quelqu'un qui est envoûté, mon frère, il faut d'abord le désenvoûter par la prière. Il faut prier. Quelqu'un qui est envoûté ne perd pas ta salive à répéter la même chose. J'ai vu des hommes qui ont été envoûtés par des femmes. J'ai vu des femmes qui ont été envoûtées par des hommes. J'ai vu des hommes mariés qui ont été envoûtés par leur deuxième femme. J'ai connu le cas d'une femme, d'un homme qui était envoûté par une de ses concubines. Sa concubine est allée voir des féticheurs en Afrique, dans mon pays. Afin qu'un mauvais sort soit jeté sur cet homme dès qu'il arrive dans sa maison, là où se trouve sa femme légitime. Cet homme sentait une odeur, une mauvaise odeur à la maison. Dès qu'il voyait sa femme légitime, on dirait qu'il y avait une odeur et ça excitait sa colère. Il pouvait être dans le lieu de service, il a décidé de rentrer chez lui voir sa femme et ses enfants. Mais dès qu'il arrive comme ça, il sent une odeur. Cette odeur, il n'y avait que lui qui le sentait. Pourquoi? Parce qu'il était envoûté. Et c'est ce qui faisait qu'il ne reste pas longtemps avec sa femme légitime, avec ses enfants, et qu'il aille vite dans les mains de cette autre femme qui volait le mari d'autrui. J'ai vu des hommes envoûtés travailler dans les ténèbres. L'envoûtement existe, mon frère. L'envoûtement existe, ma soeur. Et quelqu'un qui est envoûté, c'est quelqu'un à qui on va boucher les oreilles. Tu peux répéter la même chose du matin au soir. Il ne va pas te croire, il ne va pas comprendre, même s'il secoue la tête. Même s'il secoue la tête, il n'est pas là. Il ne comprend rien du tout. Que le Seigneur t'accorde la victoire dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te désenvoûte dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as mangé, tu as bu quelque chose qui était envoûté, que le Seigneur te désenvoûte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'envoûtement n'est pas le terme sur lequel nous partageons cet après-midi. Nous parlons de l'écoute. Mais je suis en train de dire ici que certaines personnes n'écoutent pas à cause de l'envoûtement. À cause de l'envoûtement. Et mes frères et sœurs, faites attention. J'ai vu des gens se faire envoûter par la nourriture. J'ai vu des gens se faire envoûter dans la sexualité. Et les sœurs, certaines ont avoué, moi j'ai prié pour certaines femmes, qui ont avoué utiliser certaines matières, certaines poudres venant de certains pays, qui sexuellement avec un homme, permettez-moi de le dire, ça envoûte l'homme de telle sorte que même si l'homme, même si la fille ne veut plus de toi, toi tu vas rester là comme vraiment une marionnette, en train de suivre la fille partout. Que le Seigneur te désenvoûte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, que la main de Dieu soit sur toi. Sors de l'envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'histoire que je viens de dire, de lire avec vous de Roboam, fils de Salomon. Roboam avait le contrôle, avait le royaume entre ses mains. Il va choisir dans un premier temps d'aller demander conseil aux vieillards, aux hommes qui avaient de l'expérience, aux hommes qui ont travaillé avec son père. Il va demander conseil comment il devait traiter les enfants d'Israël. Ils vont lui dire, traite-les bien, traite bien les peuples. Si tu fais du bien, si tu agis avec bienveillance à l'égard du peuple, ce peuple te sera soumis. Ils seront à tes pieds. Mais la Bible dit, il va laisser les vieillards, ceux qui ont de l'expérience. Il va se tourner vers des jeunes gens de sa génération. Et les jeunes gens de sa génération vont lui dire, va dire à ce peuple-là, mon père a été dur avec vous. Il a utilisé des fouets pour vous diriger. Moi, je vais utiliser des scorpions. Ils vont même lui faire dire,
une déclaration vraiment très impolie à l'égard de la mémoire de son père. Il va dire à ce peuple, mon doigt est plus gros que les reins de mon père. Il va dire n'importe quoi au peuple. Comme conséquence, Israël va se rebeller. Il va se retrouver seulement avec la tribu de Juda qui lui restera fidèle. Et de Benjamin. Et les 10 autres tribus vont aller sous la direction, le leadership de Jéroboam. Il va perdre 10 royaumes. Parce qu'il ne savait pas qui écouter. Dans la sagesse, écouter avec sagesse, nous apprend non seulement à écouter, mais à savoir qui écouter, quoi écouter. Le vieillard ou les jeunes gens. Nous devons savoir donner d'abord priorité à Dieu. Savoir écouter Dieu plutôt que d'abord les hommes. La chute de l'homme a commencé parce que l'homme n'a pas su qui faire confiance entre la créature et le Créateur. Dieu a dit à Adam, tu mangeras tout le fruit des arbres des jardins, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme, par l'entremise de la femme, le serpent est venu lui dire à la femme, Dieu a menti. Dieu sait le jour que vous allez manger de cet arbre-là, vous serez comme lui. Alors Dieu a peur. Comment celui qui t'a créé aura peur de ce que toi tu peux devenir? La sagesse de savoir qui écouter. Et à la base de la chute de l'homme dans les jardins, Adam va désobéir à Dieu. Il va préférer écouter la femme. La femme va préférer écouter le serpent. Aujourd'hui, si l'homme souffre, c'est parce que l'homme, depuis les jardins, l'homme n'a pas compris le mystère de l'écoute. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Je préfère me limiter ce soir ici. Digérons d'abord ce qui est dit sur l'écoute. Que la grâce de Dieu soit sur vous, mon frère, ma soeur. Comprends que tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas écouter. Tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas apprendre si tu ne sais pas écouter. Cette série sur l'écoute va bénir ta vie. Nous prenons rendez-vous avec vous déjà mardi prochain. Et le Seigneur vous bénira. Je déclare dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth que la faveur de Dieu vienne sur vos vies, sur vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'une puissance spéciale descende sur toi, mon frère, ma soeur. Je prie que la guérison soit votre partage. Je prie que la grâce de Dieu t'amène à écouter, à considérer les paroles des autres. Bien, le Seigneur, la Bible parle de cet homme, le lépreux, à l'époque d'Élisée. Il avait une petite fillette. Si sa femme avait négligé les paroles de cet enfant, il allait rester dans sa lèpre. L'écoute te sauvera la vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse chez vous à la maison. L'écoute va bénir votre famille. Apprends à écouter ta femme. Mon frère, apprends à écouter ton mari, ma soeur. Que ce message sur l'écoute, dans tous ces sens, nous amène à nous améliorer. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Et qu'il vous fasse du bien dans le nom de Jésus. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre message. J'aimerais vous inviter à vous abonner massivement à notre compte YouTube. Vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte sur YouTube. Cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Comme ça, chaque semaine, à chaque jour que nous allons faire nos directs, vous serez alertés, vous pouvez vous connecter et suivre ces messages, nos enseignements. Et vos suggestions sont les bienvenues. Vous avez des conseils à nous donner, écrivez à notre service technique et nous prendrons en considération vos conseils. Si vous avez des témoignages également, partagez-les nous. Tout ce que le Seigneur a fait dans vos vies, par nos vidéos, par nos enseignements, s'il vous plaît, vos témoignages nous feront du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons inviter tout le monde à soutenir notre ministère Centre Montagne Sainte de partout dans le monde.
par vos dons, par vos offrandes, par vos dîmes. Que vos dons nous parviennent par le biais, par les virements interactifs comme cela est signalé. Peu importe le pays où vous êtes, vous pouvez soutenir notre ministère. Votre soutien sera le bienvenu. Et vous savez que nous continuons s'il vous plaît, à payer le local, à payer tout ce que nous devons, afin de continuer à servir le Seigneur dans de bonnes conditions. Donc si vous vous sentez à l'aise, faites-le, le Seigneur vous bénira. J'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques en nous séparant. Que la grâce de Dieu, la grâce, l'onction de l'écoute vienne sur vous. N'oubliez pas que l'écoute est un des chemins de la percée. Et vos oreilles sont des instruments de la percée. Que ce message vous bénisse. Alléluia. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondes, dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondes, de ta sainteté. Tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes dans les profondes, dans le profond de sainteté, de ta sainteté. Publiez cet enseignement, publiez cette vidéo. Faites-le, c'est votre manière aussi de participer à cette mission de l'évangélisation. Publiez cela sur vos profils Facebook. Publiez ces messages. Parlez de cela, que le Seigneur vous bénisse. Chantez ces cantiques, alléluia, nous séparons. Que Dieu t'amène de gloires en gloire. Que tu changes de niveau par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Dans les profondes, de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Alléluia. Tu m'emmènes dans les profondes, dans le profond de ta sainteté. Tu m'emmènes. Oui, tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Dans les profondes. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Le rendez-vous est pris pour mardi. Que Dieu vous amène cette semaine qui commence de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le dimanche prochain, nous allons faire un puissant service de la Sainte Seine à partir de chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Que la puissance de Dieu, sa gloire vous enveloppe. Que sa gloire vous accompagne dans toutes vos activités de la semaine. Et que cette gloire vous garde dans sa présence. Au nom de Jésus. Dans les profondes de sa sainteté, tu m'emmènes.